Le CFA des métiers de l'intervention sociale et la mission locale jeune Montpellier Méditerranée Métropole ont travaillé ensemble pour vous accompagner dans le cadre de votre recherche de contrat d'apprentissage. Alors avant de commencer avec les conseils, une petite diapo pour vous expliquer que le CFA de l'intervention sociale est un nouveau CFA qui a été créé par l'Institut régional en travail social qui a deux antennes, une à Montpellier, une à Perpignan, et par IFOCAS, l'Institut de formation des cadres de l'action sociale, qui porte toutes les formations du supérieur. Cette diapo pour vous rappeler la liste des formations qui sont accessibles cette année par la voie de l'apprentissage, dont certaines, pour lesquelles on a mis une astérix, sont accessibles également par Parcoursup. Sachant que si vous ne vous êtes pas inscrit via la procédure Parcoursup, en contrat d'apprentissage, une promesse d'embauche vous permet de réintégrer le parcours. Alors, rechercher un contrat d'apprentissage, il faut tout d'abord avoir en tête que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail et également une partie formation. Ce contrat de travail de type particulier est accessible pour les personnes de moins de 30 ans ou des personnes qui seraient porteuses de handicap avec une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc rechercher un contrat d'apprentissage, ça s'apparente à une recherche d'emploi. D'où la nécessité de pouvoir mobiliser des compétences de techniques de recherche d'emploi. Alors dans chaque diapositive, on vous a mis des liens qui ne seront pas accessibles par cette vidéo, mais on va vous mettre au même endroit sur le site internet de FER-ESS le fichier en format PDF avec tous les liens qui seront accessibles. Alors on a synthétisé les conseils et les outils dans le cadre d'un démarrage de recherche de contrat d'apprentissage en 6 pavés. Donc tout d'abord, ciblez votre recherche. Ciblez votre recherche et vous approprier le référentiel métier. Donc pour pouvoir cibler sa recherche, il faut connaître un petit peu le secteur dans lequel on postule. Donc à chaque fois, on vous a mis des liens. Prenez du temps, prenez pas mal de temps pour pouvoir vous approprier les acronymes, les IME, les MEX, les femmes, les masses, tous ces sigles qui parsèment tout ce secteur. C'est très important parce que ça démontrera à un employeur que voilà, vous êtes intéressé à ce secteur, que vous n'êtes pas là par hasard, que c'est un projet mûri, réfléchi, et c'est important pour pouvoir rassurer un employeur. Donc ciblez votre recherche en vous appropriant le secteur, s'appropriez également le référentiel métier, et vous verrez qu'il y a des différences entre un éducateur spécialisé, un éducateur de jeunes enfants, une assistante sociale. On vous a mis également des liens donc, de fiches ONICEP. Pour l'ensemble des métiers, il y a des fiches ONICEP, l'ensemble des projets de formation. N'hésitez pas à aller chercher et de bien travailler tous ces référentiels métiers pour donner à voir à un employeur que vous connaissez le référentiel métier. Une fois que vous avez bien débroussaillé tout votre projet et que vous connaissez bien le secteur, vous connaissez bien le métier, on vous propose de reprendre votre CV et votre lettre de motivation pour pouvoir l'alimenter de votre connaissance du secteur. Nous vous invitons aussi à solliciter votre réseau personnel pour rencontrer des professionnels, un éducateur spécialisé ou un professionnel du secteur déjà en exercice, qui pourra vous parler des métiers, des différences des métiers, qu'est-ce que fait tel métier plutôt qu'un autre, qui pourra aussi vous donner des informations sur les pratiques de recrutement, vous donner des noms également de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par un contrat d'apprentissage. Donc important de travailler son réseau personnel. Alors tous les moyens sont bons, hein, LinkedIn, Facebook, la voisine, tous les moyens sont bons pour essayer d'entrer en relation avec des professionnels du métier. Une fois que tout ce premier travail de débroussaillage a été fait, nous vous invitons à identifier juste une vingtaine de structures. Apprenez à bien connaître ces structures. Essayez d'identifier pour chacune un interlocuteur. Ne pas vouloir aller trop vite, c'est-à-dire qu'il est plus efficace de bien cibler sa candidature en passant par des professionnels de l'intérieur plutôt que
envoyer tous azimuts à une adresse générique, contact, où votre candidature a assez peu de chances d'être traitée. Donc vous identifiez vos structures et vous travaillez sur la longueur à essayer d'identifier des interlocuteurs et les besoins. Enfin, pour toutes ces démarches, nous invitons à créer un outil de suivi pour qu'à un moment donné, si vous contactez le CFA pour qu'on puisse vous accompagner une fois que le déconfinement sera acté, qu'on puisse reprendre avec vous toutes les démarches que vous avez pu faire. Un conseil également de pugnacité. Rechercher un contrat d'apprentissage, ce n'est pas facile. Il y a bien plus de personnes qui recherchent que d'employeurs susceptibles de recruter. Donc il faut être persévérant, pugnace. Comme on le précise, un refus rapide peut signifier que votre interlocuteur n'a juste pas le temps de considérer votre projet. Dans le contexte actuel, il est clair que un projet de recrutement à horizon de juillet, août, septembre n'est pas forcément la priorité. Donc il ne faut pas hésiter à recontacter un même employeur, un employeur que vous auriez contacté cette semaine, la semaine prochaine, qui n'aurait pas traité votre candidature, à le recontacter régulièrement pour savoir si ses besoins n'auraient pas évolué. N'hésitez pas également à proposer d'effectuer une période d'immersion à titre bénévole ou dans le cadre d'une période de mise en situation professionnelle qui est une démarche couverte par les missions locales qui vous permet de découvrir un secteur d'activité. Là, on vous a mis un ensemble de liens pour pouvoir rechercher des contrats d'apprentissage, dont la bonne alternance, qui vous permet, dans un département donné, de vous donner une photo un petit peu des établissements qui ont déjà recruté un contrat d'apprentissage. Enfin, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'équipe du CFA et sur l'équipe de la mission locale.